Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je veux te poser une question qui, je suis sûr, touche le fond de ton âme. As-tu déjà ressenti que malgré tous tes efforts, malgré ta foi inébranlable et tes prières sincères, la percée financière te semble hors de portée? Ce matin, je veux t'assurer que la situation n'est pas ce qu'elle semble être. Car il existe un moment divin, un instant où tout peut basculer. Un moment où, après des années de lutte, Dieu ouvre une porte que tu n'avais même pas imaginée. Tu te lèves peut-être aujourd'hui, comme beaucoup, avec des préoccupations, les factures à payer, des rêves de prospérité qui paraissent s'éloigner chaque jour un peu plus. Le poids des soucis financiers peut être accablant, surtout quand tu n'as plus cette sensation d'avoir le contrôle. Mais je veux que tu saches que la percée est plus proche que tu ne le penses. Peut-être que tu te demandes quand tout cela va-t-il changer? Quand vais-je voir cette bénédiction promise par Dieu se manifester? Et si je te disais que ce matin, ce soir, tout pouvait changer? Ce n'est pas un simple espoir, ni une promesse vide, c'est une réalité divine qui t'attend. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet puissant qui peut transformer ta situation en un instant, la percée financière et la bénédiction matérielle. Dieu veut qu'il n'y ait aucune pénurie dans ta vie, que tu vives dans l'abondance qu'il a promise à ses enfants. Je sais ce que tu traverses. Beaucoup parmi nous se lèvent chaque matin avec l'inquiétude de ne pas savoir comment ils vont faire face à la journée. Il y a cette angoisse dans ton cœur, la peur de manquer de ce qui est nécessaire pour aller de l'avant, pour faire face à l'avenir. Et parfois, ces pensées te submergent. Est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi ma bénédiction tarde-t-elle? Mais sache que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Ses voies sont parfaites et ses promesses sont inébranlables. Aujourd'hui, je t'invite à croire que cette bénédiction est déjà en chemin. Dieu a prévu pour toi une percée financière, une bénédiction matérielle, une abondance qui va te libérer et te permettre de vivre dans une paix totale. Tu vois, souvent, nous pensons que la bénédiction matérielle est un simple confort, mais elle est le signe tangible de l'amour de Dieu qui se déverse sur nos vies. Il veut que tu sois béni pour que tu puisses servir sa gloire, partager avec ceux qui en ont besoin et vivre la vie pleine qu'il t'a destinée. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le psaume 23, verset 1, qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce verset est une promesse divine qui nous rappelle que tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donnera. Il est notre berger, il pourvoit à tout. Cela inclut nos besoins matériels, spirituels et émotionnels. Aujourd'hui, ce matin, nous allons prier ensemble et je crois de tout cœur que ce moment va marquer un tournant dans ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce partage et prépare-toi à recevoir une percée divine qui changera le cours de ta vie. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de situation trop complexe. Il a déjà préparé ta victoire. Alors, ouvrons nos cœurs ensemble et laissons la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies. Le verset que nous avons lu est clair et d'une puissance incroyable. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce psaume est plus qu'un simple verset, c'est une déclaration de foi qui affirme la fidélité de Dieu envers chacun de nous. Dieu, en tant que berger, veille sur nous. Il n'est pas un berger distant ou indifférent, mais un berger qui connaît chacune de nos faiblesses, chacune de nos luttes. Il est là à chaque instant pour nous guider, nous protéger et nous pourvoir.
Quand nous disons que l'Éternel est notre berger, cela signifie que nous lui permettons d'être au contrôle total de nos vies. C'est un acte de foi, de confiance absolue. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est avec nous, à chaque pas, et que tout ce dont nous avons besoin, qu'il s'agisse de nos besoins matériels, émotionnels ou spirituels, il nous le donne. Mais cette promesse ne doit pas être lue simplement comme des mots réconfortants. Elle est une réalité divine, une vérité profonde que nous devons saisir de tout cœur. Quand nous nous abandonnons à Dieu, quand nous nous abandonnons à ses bras pleins de miséricorde, il pourvoit à tout, même dans les moments où tout semble difficile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments de lutte, il y en aura. Mais même dans ces moments-là, Dieu est là, fidèle à sa promesse de ne jamais nous abandonner. Aujourd'hui, Dieu te dit « Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien ». Regarde autour de toi, la bénédiction est déjà là, elle attend de se manifester. Fais confiance à Dieu, car il ne manquera jamais à sa parole. Regardons de plus près l'exemple d'Abraham, un homme dont la foi a été mise à l'épreuve de manière spectaculaire, mais qui a également vu la bénédiction de Dieu se manifester d'une manière incroyable. Dans Genèse 13:2, il est écrit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or ». Ce verset pourrait nous sembler comme une simple note biographique, mais il cache une vérité profonde. Pourquoi la richesse d'Abraham est-elle mentionnée ici? Ce n'est pas pour glorifier Abraham, ni pour encourager l'amour de l'argent. Non, ce verset met en lumière une vérité divine. Dieu bénit abondamment ceux qui suivent ses voies. Abraham a été un homme de foi, un homme qui a fait confiance à Dieu même lorsque les circonstances étaient difficiles. Il a quitté son pays, sa famille, sa sécurité, tout cela pour suivre l'appel de Dieu vers un lieu inconnu. Et malgré les épreuves, Dieu n'a jamais manqué de pourvoir à ses besoins. Abraham a été testé dans sa foi à plusieurs reprises. Il a dû faire face à des défis qui semblaient insurmontables, des moments où la bénédiction semblait lointaine. Mais Dieu l'a toujours pourvu, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement. La bénédiction d'Abraham ne se limitait pas à la richesse spirituelle, elle était aussi très concrète. Dieu a pourvu à ses besoins matériels et lui a donné une prospérité abondante. Cette prospérité n'était pas un hasard, ni une faveur qu'Abraham a méritée par ses propres efforts. Non, c'était la récompense de sa foi et de son obéissance à Dieu. Dans Genèse 12:2, Dieu dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Cette bénédiction ne concernait pas seulement la postérité d'Abraham, mais aussi tous les aspects de sa vie. Dieu ne veut pas seulement bénir ton âme et ton esprit, mais il veut aussi bénir ta vie matérielle, ton travail, tes finances, afin que tu puisses vivre dans l'abondance, non seulement pour toi, mais aussi pour être une bénédiction pour les autres. Dieu te dit aujourd'hui, il a une bénédiction pour toi, une bénédiction qui touche chaque domaine de ta vie, y compris tes finances. Ne crains pas de demander à Dieu la bénédiction matérielle, car c'est dans sa volonté de pourvoir à tes besoins. Abraham l'a expérimenté, et toi aussi, tu peux expérimenter la même fidélité de Dieu. Fais confiance à Dieu et vois sa bénédiction couler abondamment dans ta vie. Prenons maintenant l'exemple de Salomon, l'un des rois les plus célèbres de l'Ancien Testament, connu pour sa grande sagesse et sa richesse. Dans 1 Roi 13:13, Dieu dit à Salomon « Je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé, richesse et gloire, de sorte qu'il n'y aura personne comme toi parmi les rois. » Ce verset est révélateur de la façon dont Dieu bénit ceux qui cherchent avant tout sa sagesse.
Salomon n'a pas demandé la richesse ni la gloire, mais la sagesse pour bien gouverner son peuple. Il a prié pour un cœur sage et compréhensif afin de servir Dieu et son peuple d'une manière juste. Et Dieu, dans sa bonté, lui a non seulement accordé cette sagesse, mais lui a aussi ajouté une richesse et une gloire incomparables. Pourquoi cette bénédiction ? Parce que Salomon a placé Dieu au centre de sa vie. Il n'a pas recherché la richesse comme une fin en soi, mais il a d'abord cherché à plaire à Dieu. Ce choix a attiré la bénédiction divine dans sa vie, y compris une prospérité matérielle au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Salomon nous montre qu'il n'est pas nécessaire de courir après les biens matériels pour les obtenir. Ce que nous devons rechercher en priorité, c'est la sagesse de Dieu, c'est-à-dire faire de Dieu notre priorité, chercher sa volonté dans tous nos choix et lui permettre de guider chaque aspect de notre vie. Dans Matthieu 6,33, Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est exactement ce que Salomon a fait. Il a cherché la sagesse de Dieu, et en retour, Dieu lui a donné tout ce dont il avait besoin et bien plus encore. La bénédiction de Dieu ne vient pas de nos efforts matériels, mais de notre dévotion et de notre foi en lui. La bénédiction financière commence donc dans ton cœur, dans ta foi et dans ta dépendance totale à Dieu. Lorsque tu mets Dieu au centre de sa vie, tu attires sa bénédiction. Et Dieu te dit aujourd'hui, « Cherche ma sagesse et tu verras la prospérité arriver. » Ce n'est pas à travers tes propres forces que tu trouveras la richesse, mais par la sagesse et la direction divine. C'est dans ta foi et ton désir sincère de suivre Dieu que la bénédiction financière commencera à se manifester dans ta vie. Lorsque tu mets Dieu au centre de ta vie, tu attires sa bénédiction. Et Dieu te dit aujourd'hui, « Cherche ma sagesse et tu verras la prospérité arriver. » Ce n'est pas à travers tes propres forces que tu trouveras la richesse, mais par la sagesse et la direction divine. C'est dans ta foi et ton désir sincère de suivre Dieu que la bénédiction financière commencera à se manifester dans ta vie. Rien ne démontre mieux la puissance de Dieu que l'histoire de la multiplication des pains et des poissons. Dans Matthieu 14, 19-21, Jésus fait un miracle impressionnant. Il prend 5 pains et 2 poissons, les bénit et les multiplie pour nourrir non seulement 5000 hommes, mais aussi toutes les femmes et les enfants présents. C'est un miracle qui défie l'entendement humain. Avec peu, Jésus fait l'abondance. Ce miracle nous enseigne une vérité profonde. Même dans des situations de pénurie, Dieu est capable de multiplier ce que nous avons. Imagine la scène, une grande foule affamée, et les disciples se demandent comment nourrir tout le monde avec si peu. Mais Jésus voit les choses différemment. Il ne se laisse pas affecter par l'apparente insuffisance des ressources. Au contraire, il bénit ce qu'il a et fait un miracle de multiplication. Tu te trouves peut-être dans une situation où tu n'as pas assez de ressources. Tu regardes tes finances, tes biens, et tu te dis que ce que tu as ne suffira jamais. Mais Jésus te dit aujourd'hui, « Je peux multiplier ce que tu as ». Tu te sens peut-être accablé par la pénurie, mais Dieu peut faire plus avec ce que tu lui donnes. Tout comme Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons et les a multipliés pour nourrir la foule, il peut prendre ce que tu lui offres, même si cela te semble insignifiant, et le multiplier. Donne-lui ce que tu as, même si c'est une petite somme, une petite idée ou une petite capacité, et regarde-le le multiplier. La percée financière n'est pas seulement un rêve ou une aspiration lointaine, c'est une réalité pour ceux qui croient et qui s'abandonnent dans la main de Dieu.
Dieu n'a pas besoin que tu sois riche ou que tu aies tout sous contrôle. Ce dont il a besoin, c'est de ta foi et de ta disposition à lui remettre ce que tu as, aussi petit soit-il. Aujourd'hui, fais le choix de remettre ce que tu as entre les mains de Dieu et regarde-le se multiplier de manière surnaturelle. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car Dieu a une bénédiction prophétique pour toi. Une bénédiction qui n'est pas simplement un vœu, mais une promesse divine qui se réalise aujourd'hui dans ta vie. Je ressens profondément dans mon cœur que ce matin marque le début d'une transformation divine dans ta situation financière. Oui, tu vas voir ta vie se transformer, non pas par tes propres efforts, mais par l'action de Dieu qui agit dans ton cœur, dans ta foi et dans chaque domaine de ta vie. Je veux que tu crois, que tu reçoives cette parole avec foi. Ta percée financière arrive et elle ne sera pas une simple illusion. Dieu va ouvrir des portes, va faire une percée là où tu pensais qu'il n'y avait pas de chemin. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible pour ceux qui croient. Mais avant de passer à cette percée, je t'invite à prendre un moment d'intimité avec Dieu, un moment où tu te laisses entièrement guider par sa présence. C'est dans ce lieu de prière et de communion avec lui que la bénédiction commence à se manifester. Ce n'est pas dans les bruits du monde ou dans les préoccupations quotidiennes que Dieu agit, mais dans l'intimité du cœur. Dieu veut rencontrer ton cœur ce matin. Il veut te parler directement, te révéler sa volonté pour ta vie et t'ouvrir les portes de sa bénédiction. Avant de continuer, prends un moment pour t'abonner à la chaîne Prière et Paix. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Chaque vidéo est une opportunité de grandir dans ta foi et d'expérimenter les miracles de Dieu. Si ce message t'a touché, like cette vidéo et laisse un Amen dans les commentaires. Partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, ont besoin de ce message de foi et d'encouragement. Et surtout, n'hésite pas à laisser tes intentions de prière. Je prie pour que chaque demande soit entendue et que chaque cœur soit béni. Maintenant, avant de passer à ce moment puissant de prière, je veux que tu t'ouvres à l'action de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas les circonstances, mais regarde Dieu, celui qui peut transformer tout en un instant. C'est ce moment, ce matin, où tout peut basculer. Prépare-toi à recevoir la bénédiction. Dieu veut te bénir abondamment. Reste avec moi et ensemble, nous allons appeler la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous allons maintenant nous tourner vers Dieu dans un moment de prière. Prépare ton cœur, ouvre-toi pleinement à sa présence, car ton miracle est en chemin. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et réceptif, prêt à recevoir ta bénédiction. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu fidèle qui pourvoit à tous nos besoins, que ce soit spirituel, émotionnel ou matériel. Tu es celui qui nous guide vers une prospérité divine, une prospérité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta bonté infinie. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec humilité, confiants dans ta capacité à agir dans nos vies, à nous bénir et à nous ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Tu es le Dieu qui fait surgir l'abondance là où il n'y a que manque, qui multiplie nos ressources, qui transforme notre réalité, qui nous donne bien plus que ce que nous pourrions imaginer. Seigneur, nous remettons devant toi chaque besoin matériel, chaque souci financier. Nous déposons nos préoccupations à tes pieds, sachant que tu les vois et que tu es déjà en train d'agir en notre faveur.
Que ce soit les factures à payer, un emploi à trouver, un projet à financer ou une vision à réaliser, nous savons que tu as déjà prévu tout ce dont nous avons besoin. Nous croyons de tout cœur que tu vas nous bénir abondamment, que tu vas ouvrir les portes de la prospérité dans nos vies, que tu feras ce que l'homme ne peut pas faire. Tu es celui qui multiplie les ressources. Seigneur, comme tu as multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes, nous te demandons de multiplier ce que nous avons aujourd'hui et de faire de notre peu un abondant soutien. Que ta bénédiction s'étende sur chaque domaine de notre vie, pas seulement dans nos finances, mais aussi dans notre travail, nos relations, nos projets et nos rêves. Que ta main puissante nous conduise dans cette nouvelle saison de prospérité et de bénédiction matérielle. Nous remettons tout cela entre tes mains, Seigneur, avec foi et confiance en toi. Seigneur, toi qui es notre berger, nous savons qu'avec toi, nous ne manquerons de rien. Tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu qui veille sur nous avec amour et fidélité. Seigneur, nous te rendons gloire aujourd'hui, car tu pourvois à chaque besoin, qu'il soit matériel ou spirituel. Nous te louons pour ta fidélité infinie, pour ton amour qui ne faillit jamais, même dans les moments de doute ou de difficulté. Tu es le Dieu qui répond à nos prières, qui voit notre cœur et qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur, car tu es notre Dieu, notre berger, celui qui ne nous abandonne jamais. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu as déjà placées dans notre vie. Merci pour ton amour constant, pour ton accompagnement chaque jour. Merci pour chaque souffle de vie, chaque moment où tu nous as soutenus, même lorsque nous avons traversé des épreuves difficiles. Nous te rendons grâce, car tu es celui qui bénit, celui qui multiplie, celui qui pourvoit. Dans ta sagesse infinie, tu nous donnes toujours ce dont nous avons besoin. Tu pourvois à nos finances, à notre santé, à nos relations et à nos projets. Nous avons vu ta main agir dans notre vie et nous savons que tu ne faillis jamais dans tes promesses. Merci pour tous les miracles invisibles que tu as accomplis et merci pour les bénédictions visibles qui ne cessent de se manifester dans nos vies. Seigneur, aujourd'hui, nous te remettons toutes nos préoccupations financières, tous nos projets professionnels, toutes nos entreprises. Nous savons que tu es le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Que ce soit pour nos finances personnelles, pour le développement de notre travail ou pour la réussite de nos projets, nous savons que tu es celui qui ouvre la voie. Nous te remettons tout ce qui semble impossible dans nos vies. Peut-être avons-nous l'impression que nos rêves financiers sont trop grands ou que notre situation est bloquée. Mais nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Nous te remettons nos craintes et nos doutes. Nous savons que, même si tout semble sombre, tu es là, prêt à agir. Seigneur, fais une œuvre puissante dans nos vies. Nous croyons fermement que tu vas intervenir et que tu vas nous bénir abondamment. Seigneur, nous te demandons de nous donner la paix dans nos cœurs. Nous te remettons toutes les inquiétudes financières qui pèsent sur nous. Que ta paix repose sur chaque domaine de notre vie. Nous te demandons de nous protéger des soucis financiers, de nous préserver de l'anxiété et de la peur qui peuvent naître dans ces moments de lutte. Nous te demandons aussi de nous donner la sagesse nécessaire pour gérer nos ressources selon ta volonté. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités que tu as placées devant nous. Donne-nous la clarté d'esprit, le discernement et la prudence pour faire les bons choix dans la gestion de nos finances.
Que ta sagesse guide chaque décision et que nous soyons des intendants fidèles de tout ce que tu nous as donné. Je déclare au nom de Jésus que Dieu pourvoit à tous mes besoins, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle ou financière. Je sais que Dieu ouvre des portes de bénédiction pour moi et ma famille. Je déclare que la prospérité divine est ma part, que je suis un enfant béni de Dieu et que tout ce que je mets la main à prospère. Je déclare que ma situation financière change aujourd'hui, que les portes de l'abondance s'ouvrent devant moi et que je vois la bénédiction se manifester dans ma vie. Que Dieu soit loué pour sa provision, sa guidance et sa protection. Maintenant, prends un moment pour rester en silence. Laisse Dieu te parler. Ouvre ton cœur et écoute sa voix. Écoute ce que Dieu veut te dire aujourd'hui concernant ta situation financière. Peut-être qu'il a déjà une direction pour toi. Peut-être que sa bénédiction est déjà en mouvement dans ta vie, même si tu ne la vois pas encore. Laisse sa paix pénétrer ton cœur. Laisse sa parole te guider. Écoute attentivement, car Dieu parle souvent dans le silence, et c'est là que nous pouvons entendre sa direction et ses promesses. Bénédiction prophétique finale. Je déclare sur toi, au nom de Jésus, que Dieu ouvre les portes de la prospérité sur ta vie. Que chaque domaine de ta vie soit inondé de bénédictions matérielles. Je proclame que la richesse spirituelle et financière est ta part. Que tout ce que tu entreprends soit béni et prospère. Je bénis ta vie financière, je bénis ton travail, je bénis tes projets. Tout ce que tu touches se multipliera et tu verras la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Amen. Je déclare sur toi, au nom de Jésus, que la percée financière est là. Cette parole n'est pas simplement un souhait, mais une déclaration prophétique que je fais sur ta vie aujourd'hui. Dieu va ouvrir des portes que tu n'as jamais imaginées, des portes qui semblaient fermées, des opportunités que tu pensais hors de portée. Ce que tu pensais impossible, ce qui semblait hors de ton contrôle, Dieu va le transformer pour toi. Tu vas voir la bénédiction se déverser sur ta vie de manière abondante et surnaturelle. Je vois des portes financières qui s'ouvrent devant toi. Je vois des sources de bénédiction qui s'activent dans des endroits inattendus. Dieu va multiplier ce que tu as, comme il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule. Même si tu penses que tes ressources sont limitées, Dieu a le pouvoir de multiplier tout ce que tu lui donnes, qu'il s'agisse de ton temps, de ton travail ou de tes finances. Tout ce que tu mets entre ses mains sera multiplié pour sa gloire et pour ta prospérité. Je déclare, au nom de Jésus, que l'abondance de Dieu te suive tous les jours de ta vie. Tu ne manqueras de rien. La bénédiction matérielle de Dieu va s'étendre dans ta vie et touchera tous les aspects de ton existence. Que ce soit dans tes finances, ta carrière, tes relations ou ton état de santé, tu verras l'abondance de Dieu te suivre partout où tu vas. Chaque jour sera marqué par une nouvelle prospérité, une nouvelle bénédiction et une protection divine. Aujourd'hui, je crois que tu es entré dans un temps de grande bénédiction. La percée que tu attendais est déjà en chemin. Tout ce qui a semblé bloqué sera délivré. Prépare-toi à vivre un changement radical dans ta situation financière, car Dieu est à l'œuvre. Amen. Merci infiniment d'avoir pris ce moment pour prier avec nous. Nous croyons que Dieu a déjà commencé à agir dans ta vie et qu'il va continuer à te bénir abondamment. Si cette prière t'a parlé et t'a béni, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Prière et Paix pour ne pas manquer nos prochaines vidéos de prière.
Si ce message a eu un impact sur toi, like cette vidéo et partage ton témoignage dans les commentaires. Nous serions ravis de lire comment Dieu agit dans ta vie. Pour plus de vidéos de prière, retrouve nos playlists ci-dessous. Chaque vidéo est un pas de plus vers la transformation de ta vie et nous sommes là pour prier avec toi à chaque étape. Que Dieu te bénisse et te guide vers la prospérité, qu'il t'accorde la paix et la protection dans chaque domaine de ta vie. À très bientôt et Amen.